Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Parole de vie. Bien-aimés, ici nous sommes en train de rappeler certains piliers des Mountain Ministry. Dans notre vie des Mountain Ministry, nous avons certaines branches. Nous avons Asubina Yesu qui est une tranche que nous exhortons le matin pour demander aux gens de pouvoir posséder leur journée. Et le soir, nous faisons chaque fois à travers les réseaux sociaux ce qu'on appelle Cuisombe Kabusoga. Nous exhortons les gens à bien dormir, à s'attacher au Seigneur afin de pouvoir bien se reposer. Et aussi, nous avons investi dans l'œuvre de Dieu, sans oublier la parole de vie que nous faisons régulièrement. Aujourd'hui, bien-aimés, le Seigneur a mis à notre cœur un chapitre intéressant qui va parler sur le pouvoir qui réduit à néant. Notre thème s'intitule « Le pouvoir qui réduit à néant ». Vous avez des gens dans la vie qui sont riches pendant une certaine période. Ils sont nés riches, mais arrivé à un certain moment, cette richesse s'est vide. On se pose la question pourquoi. Vous avez aussi certains gens qui étaient intelligents depuis un certain temps, mais arrivé à un certain moment, cette intelligence s'est vide. Vous avez aussi des gens qui étaient en très bonne santé, et arrivé à un certain moment, cette santé s'effrite sérieusement. On se pose la question, qu'est-ce qui est à la base de la destruction? Qu'est-ce qui est à la base du fait que ça puisse se vider? Cette richesse s'est vide. Vous avez des gens qui avaient de l'argent. Si vous regardez, en 1990, ils étaient dans les millions. Mais arrivé aujourd'hui, qu'est-ce qui est arrivé dans leur vie? Vous avez aussi des étudiants qui, quand ils étaient encore à l'école, primaire, secondaire, ils brillaient. Mais arrivés à l'université, ils ne parviennent pas à comprendre pourquoi cette intelligence s'est vide. Vous avez aussi des gens qui, à un certain moment, étaient en très bonne santé, tout marchait bien normalement dans leur vie, mais arrivé à un certain moment, c'est vide. Qu'est-ce qui est à la base de la destruction de cette vie-là? Qu'est-ce qui est à la base de la destruction de votre richesse? Qu'est-ce qui est à la base de la destruction de votre prospérité? Qu'est-ce qui est à la base de la destruction de votre grâce? La grâce que vous avez reçue de Dieu. Parce que chacun a un secret de sa grâce. Alors, pourquoi cette richesse s'est vide? Pourquoi votre vie est en train de balloter par-ci, par-là? Et je suis donc bien aimé ce matin. Nous allons lire dans Jérémie 51, verset 34. Jérémie 51, verset 34, il est dit ceci. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide, tel un dragon. Il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé. Ici, bien aimé, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, était en train de dévorer sérieusement Israël. Il a détruit complètement tout ce qui était comme prospérité, tous les investissements qu'il y avait et tous les gens qui avaient, ils ont commencé à traverser des situations difficiles. Bref, toute la ville a été détruite complètement. On se pose la question, pourquoi? Bien aimé, dans votre vie, il y a aussi des gens qui ne réfléchissent que très mal dans votre vie pour vous détruire complètement. Regardez aussi le roi Hérode, quand il a appris la naissance de Jésus. Jésus est né à Bethléem, mais il a lancé l'appel pour dire, celui qui verra Jésus, il faut le tuer. Et heureusement, Joseph, étant que père nourricier, a constaté cela. Il a pris l'enfant, il l'a amené jusqu'en Égypte. Et à ce moment-là, l'enfant a été épargné. Bien aimé, dans la vie, il y a des gens qui n'aiment pas que vous puissiez prospérer. Vous étiez riche à un certain moment. Est-ce que, la question que vous allez vous poser, votre secret, vous le partagez avec qui? Votre secret, il ne faut jamais le livrer auprès de n'importe qui. Il y a des gens qui ont un projet, ils le présentent auprès de certaines personnes et certaines personnes le dérapent, les déroutent. Tout ça, c'est le manque de confiance auprès de Dieu. Raison pour laquelle, bien aimé, il y a des gens qui se font détruire complètement parce qu'ils sont confiés à telle ou telle personne qui sont capables de nuire à leur vie. Donc, vous devez garder secret dans votre vie, mes bien-aimés. Le secret est d'une importance capitale dans tout ce que vous allez faire. Gardez votre secret. Votre secret n'appartient qu'à Dieu et à Dieu seul. Mais si vous avez un projet, par exemple, et vous vous amenez auprès d'un ami, et cet ami, au lieu de vous encourager, il va vous décourager. Le projet est détruit. Il y a des gens aussi qui avaient le secret par rapport à l'argent qu'ils obtenaient régulièrement. Je faisais mes affaires, mes business et tout. Vous livrez votre secret auprès de n'importe qui. Celui-là va détruire. Il va vous détruire complètement et vous allez constater que vous ne savez plus avancer. D'autres personnes, un homme par exemple, il veut se marier à une fille. Il amène les amis auprès de cette fille, il commence à parler. Et petit à petit, vous allez constater que cette fille commence à prendre du recul par rapport à vous parce que vous aviez un projet de mariage. Vous avez amené des destructeurs auprès de votre femme. Bien-aimé, vous devez savoir garder le secret. Si vous ne gardez pas le secret, au lieu de prospérer, vous allez reculer. Au lieu de prospérer, vous allez perdre tout ce dont vous en avez besoin. C'est pourquoi le Seigneur nous demande à cet instant, il faut éviter les pouvoirs qui nous rendent à néant, les pouvoirs qui nous détruisent complètement. Donc vous devez savoir avec qui traiter. Je ne dis pas qu'il faut arrêter des relations
amical avec telle ou telle personne, mais de savoir, est-ce que cette personne-là a le Seigneur en Jésus? Est-ce que cette personne-là a la grâce de Dieu? Est-ce que cette personne-là, je peux me confier? Raison pour laquelle on demande tout simplement de nous confier auprès du Seigneur. Que nos yeux soient rivés uniquement pour le Seigneur. Vous avez aussi certaines familles, l'enfant est né, et on invite n'importe qui pour pouvoir se réjouir parce que l'enfant est né. Et pourtant, il y a des gens qui n'ont jamais mis au monde, et quand ils viennent là-bas, ils ont un cœur fâché, et ils mettent la main sur l'enfant, et l'enfant perd le contrôle. Et après 3-4 jours, vous voyez que l'enfant commence à mourir, on se pose la question pourquoi? Parce que tout simplement, vous vous êtes donné à quelqu'un qui n'a pas un bon cœur. Donc, vous devez garder le secret. Raison pour laquelle, quand vous avez des enfants chez vous, c'est vous seul vous devez avoir confiance auprès de vos enfants et personne autre ne peut sécuriser vos enfants à part vous-même. Donc faites attention, mes bien-aimés, dans tout ce que vous faites dans votre vie. Posez-vous toujours la question, est-ce que la personne auprès de laquelle je me confie, est-elle la personne ressource? Est-elle la bonne personne? Donc au fur et à mesure, vous allez vous confier auprès de n'importe qui, au fur et à mesure, votre secret va s'effriter. Et quand votre secret s'effrite, donc votre richesse va se vider. Vous amenez vos enfants auprès de n'importe qui, en vacances. Arrivé là-bas, quand l'enfant revient, il est perdu complètement. Parce que tout simplement, vous avez mis en contact votre enfant avec d'autres personnes. Voilà un peu, bien aimé, le pouvoir qui nous réduit à néant. Le pouvoir qui nous détruit complètement. Babylone, le roi de Babylone, Nabuchodonosor, a détruit complètement Jérusalem parce que Jérusalem lui a montré le secret. Nous aussi, mes bien-aimés, nous avons l'obligation d'être patients dans ce que nous faisons. Et non, quand nous sommes patients, on ne peut pas se confier auprès de n'importe qui. Raison pour laquelle je profite de cette opportunité pour lancer l'appel aussi à certains serviteurs de Dieu. Il y a certains serviteurs de Dieu qui bénéficient, qui profitent de la faiblesse de nos fidèles. Quand un fidèle ou une fidèle vient auprès de vous, il vous expose les cas de son foyer, mais vous êtes là, au lieu de donner de très bons conseils, par contre, vous commencez à profiter de la faiblesse. Voilà un peu ce que nous sommes en train de vivre avec le pouvoir qui détruisent complètement les foyers. Donc il y a des gens qui, au lieu d'avoir un cœur calme, un cœur plein d'esprit, au lieu d'orienter normalement certaines personnes, certains fidèles, mais par contre, ces gens-là sont en train de détruire certains foyers. Bien-aimés, vous devez savoir dans votre vie à qui vous confiez. Est-ce que dans votre foyer, vous vous confiez auprès de plusieurs personnes? Si vous confiez auprès de plusieurs personnes, soyez sûr et certain que votre secret sortira et votre richesse va se vider. Est-ce que vos enfants, vous leur donnez auprès de qui? Si vous confiez vos enfants aux mains de n'importe qui, à ce moment-là, à un certain moment, vos enfants vont disparaître et vous serez malheureux dans votre vie. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimés, le Seigneur nous demande tout simplement de vous donner ces grandes lignes pour vous dire qu'il y a certains pouvoirs qui nous réduisent à néant. Nous devons faire attention. Alors pour faire en sorte que nous ne puissions pas être réduits à néant, nous avons la grâce de Dieu qui est sur nous. Si vous découvrez votre secret, faites attention, votre secret, vous devez tout simplement la confier auprès du Seigneur. Mais c'est à ce moment-là, quand vous traversez des situations difficiles, que vous pouvez appeler certains serviteurs de Dieu ou les hommes envers qui vous avez confiance. Ne vous confiez pas auprès de n'importe qui. N'importe qui peut vous tuer et peut vous vider votre richesse. Vous êtes appelés, mes bien-aimés, à écouter la parole de Dieu. Donc quand vous aurez les yeux rivés vers le Seigneur, vous aurez les yeux tournés vers le Seigneur, à ce moment-là, le Seigneur vous donnera la grâce de pouvoir vous approcher de lui et vous trouverez l'essentiel. Raison de plus pour nous, de vous dire qu'il y a aussi certains pasteurs qui peuvent intercéder pour nous. Alors, notre intercession auprès de le Seigneur peut utiliser certains pasteurs pour intercéder, à l'instar de Jésus qui intercède pour les autres. Vous savez que pour atteindre Dieu, la plupart des fois, nous prions au nom de Jésus. Donc c'est le Seigneur, Jésus, qui intercède régulièrement auprès du Seigneur pour que nous puissions trouver la joie. Ce matin, bien-aimés, à part le pouvoir qui nous réduit à néant, nous devons avoir l'occasion de pouvoir parler aux serviteurs de Dieu qui sont capables et compétents de garder le secret. Et cette intercession fera en sorte que nous puissions réussir le pari, que notre richesse ne se vide pas. Ici, bien-aimés, je veux aussi attirer l'attention à ceux qui prient pour les autres. Ils doivent connaître qu'il y a certaines étapes qu'il faut respecter à tout prix. Et nous allons lire Hébreux 7, 22, 26. Dans Hébreux 7, verset 26, bien-aimés, le Seigneur nous montre que Christ seul est notre intercesseur. Hébreux 7, verset 22. Nous lisons au nom de Jésus. Jésus est par cela le garant d'une alliance plus excellente. Hébreux 7, verset. C'est-à-dire que c'est Jésus seul qui peut intercéder auprès de nous. C'est envers lui que nous avons confiance. Et quand il intercède auprès de nous, pour que le problème que nous avons
puisse trouver solution. Il est le seul à pouvoir aller auprès de Dieu et pour trouver solution à nos problèmes. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimés, le Seigneur nous demande tout simplement de nous attacher à lui. Que tout notre secret ne soit tourné que vers le Seigneur. Si vous avez un secret que vous confiez toujours à n'importe qui, vous allez regretter un jour, votre richesse va s'évider. Votre femme partira, votre fiancé partira. Nous devons faire attention d'amener auprès de nous n'importe qui risque de bousiller notre vie. Remarquez qu'il y a des gens, quand ils viennent auprès de vous, non jamais pour trouver des solutions, mais pour vous décourager davantage. Il y a des gens qui viennent auprès de vous, au lieu de vous donner de très bons conseils, ils vous découragent. Vous ne savez pas avancer. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimés, pour éviter à ce que nous puissions connaître ces problèmes très sérieux, que notre confiance, notre secret ne soit focalisé d'abord auprès du Seigneur. Quand tu parles à Dieu, tu discutes avec lui, tu lui dis, Seigneur, j'ai tel projet, qu'est-ce que tu penses? Et si tu le dis en âme et conscience, et si tu fais confiance en Dieu, tu verras que tout ira mieux dans ta vie. Raison pour laquelle ce matin, on ne sera pas très long, mais tout simplement, je vais vous demander de faire attention à ce que vous faites. Vous voulez garder bien votre richesse? Soyez prudents. Ne vous confiez pas auprès de n'importe qui. C'est vrai que nous sommes dans le couple. Un homme et sa femme doivent se partager certaines choses. Mais faites attention, vous devez bien connaître votre épouse, vous devez bien connaître votre mari. Si vous connaissez très bien, vous pouvez vous confier. Mais la première des choses, c'est de vous confier en Dieu. Vos enfants, vous ne pouvez pas les confier auprès de n'importe qui. Vos projets, les projets que vous avez, les projets d'affaires, vous ne pouvez pas les confier auprès de n'importe qui. Et aussi, vous devez savoir gérer les amis. Un homme normal ne peut pas avoir plus de 10 amis. Un homme normal doit avoir au maximum 3 amis avec qui il peut échanger. Mais il y a des hommes qui pensent qu'ils sont hyper intelligents et ils peuvent avoir 20, 15 amis. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas intéressant. Parce qu'à un certain moment, quand tu vas te confier à tous ces mondes-là, tu vas t'évider toi-même. Bien aimé, le Seigneur est tellement merveilleux. Il veut à ce que nous puissions réussir dans notre pari tout en gardant le secret. Le secret d'un homme envers Dieu, c'est le secret de la réussite. Mais par contre, un homme qui se confie auprès de n'importe qui, il pourra perdre sa vie. Celui qui confie ses enfants auprès de n'importe qui, il risque de perdre ses enfants. Bien aimé, le Seigneur est tellement merveilleux. Il veut à ce que nous puissions prendre soin de nos enfants qui constituent l'avenir de demain. Quand vous avez certaines festivités, faites attention auprès de n'importe qui de les amener auprès de vos enfants. Ce sont vos enfants qui vont constituer l'avenir pour vous. Ils doivent être bien protégés, ils doivent être bien traités. C'est ça ce qu'on appelle le trésor de certains parents. Évitez de les amener auprès de n'importe qui risque de les perturber. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur nous demande tout simplement de comprendre et de connaître qu'il y a certains pouvoirs qui risquent de nous réduire à néant. Évitons cela en gardant tout simplement notre secret auprès de Dieu. Plus vous avez le secret auprès du Seigneur, plus vous attachez de lui, plus vous aurez la grâce. Raison pour laquelle ce matin, invitons. Je vous ai donné l'exemple de Jésus. Jésus, quand il est né, Hérode a cherché à le tuer. Mais Joseph était tellement sage et tellement intelligent, il l'a amené en Égypte. Jusqu'à ce que Hérode est mort. Quand il est mort, à ce moment-là, ils sont revenus à Jérusalem et à Bethléem. Nous aussi, bien-aimés, prenons certaines précautions par rapport à ce que nous faisons. Quand nous prenons certaines précautions, nous allons faire en sorte que notre richesse sera toujours gardée, notre santé sera toujours... Évitons certains amis qu'on ne maîtrise pas. La confiance n'exclut pas le contrôle. Quand vous faites confiance auprès de n'importe qui, un jour, vous allez vous sentir vidé et vous serez très malheureux dans votre vie. Nous allons prier. Excellent Père de grâce, excellent Père de grâce. Ce matin, tu nous apprends qu'il y a certains pouvoirs qui risquent de nous réduire à néant. Et que notre secret, on ne peut le garder qu'à toi et à toi seul. N'importe qui ne peut venir bousculer notre vie. Parce que tout simplement, notre Dieu, il y a des gens qui ne nous aiment pas. Mais nous voulons tout simplement que notre confiance, notre assurance, notre secret soit toujours renouvelé auprès de toi. Mais on ne peut jamais le faire sans la présence du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne à notre secours, qu'il nous renforce, qu'il donne la force d'aller de l'avant afin de pouvoir réussir. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis.